Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Bonjour tout le monde, bienvenue à Santé la vie. Bonjour France Gauthier. Bonjour Christine. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je commence à sentir la saison froide, par contre, qui approche. Puis même si j'aime l'hiver, je comprends que ça implique des changements dans notre corps. Vraiment. Et là qu'on va apprendre des choses là-dessus aujourd'hui. À commencer avec le changement de luminosité, on est d'accord? Les nuits rallongent. Moi, j'aime ça dire, j'aime mieux voir ça d'une autre façon, dire que les nuits rallongent au lieu de dire que les jours raccourcissent. Ouais. Tu trouves ça moins déprimant comme ça? Oui, et ça nous rappelle aussi le besoin d'aller se déposer, de se reposer. Mais l'humain est drôlement fait. Là, à l'automne, qu'est-ce qu'on fait? On commence à courir pour l'Halloween. Après ça, les cadeaux de Noël, ça s'en vient. Exactement. On en rajoute sur notre horaire au lieu de se mettre au rythme de la nature. Oui, exactement. Donc, l'automne influence notre corps. L'automne influence notre mental aussi avec les changements de luminosité, mais aussi juste la qualité de l'automne, selon l'Ayurveda, qui est froid, sec et léger. OK, ça, ce sont les attributs. Qualité, oui, les attributs. De l'automne, donc ce serait relié au Vata. Oui. Okay. Donc, l'automne, c'est la saison où si dans notre corps, on a plus de froid, sec et léger, naturellement, si la saison est froid, sec et léger, ça peut nous amener plus vers un débalancement. OK, bien donne des exemples parce que je veux le comprendre. Le froid, donc on comprend froid parce que ça va être plus froid. C'est venteux. C'est la... Ils vendent beaucoup plus. Okay. Ça va assécher la peau, ça va assécher les yeux, ça va assécher les oreilles. Tu sais, c'est vraiment là, physiologiquement. Okay. On va avoir la peau plus sèche vers la fin de l'automne, le début d'hiver aussi. Ça s'accumule comme ça. Donc, froid, parce que le temps est froid. On est en train de changer de... Tu sais, au mois de juillet, il fait très chaud. À l'automne, il commence vraiment à faire de plus en plus froid. Et le léger, c'est quoi? C'est relié aux feuilles qui c'est un exemple. Oui, c'est ça, exactement. Puis ceux qui sont pas enracinés, la nature s'assèche. Okay. Hein, les feuilles s'assèchent sur l'arbre, puis ils vont tomber, puis ils vont voler au vent. Donc, c'est la saison de l'automne. Donc, on pourrait avoir tendance à se désaligner ou en tout cas à perdre notre direction. C'est que dans la philosophie ayurvédique, ça s'accumule dans le corps au fil des saisons. Les qualités, par exemple, pour l'été, la chaleur peut s'accumuler dans un corps et tendre, à un moment donné, il y en a trop, là, on devient débalancé. La même chose pour l'automne. Alors, souvent, les gens qui sont Vata vont dire « je me sens encore plus... non enraciné quand c'est l'automne, j'ai la peau sèche, j'ai les cheveux secs, j'ai de la misère à m'hydrater comme il faut, je me sens plus anxieux. Ça va vraiment aller jouer sur les différentes facettes de notre vie. Et c'est pas seulement pour ceux qui ont le dosha Vata, mais c'est pour tout le monde parce qu'on est dans cette saison-là qu'on a attribué au Vata. J'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu pourquoi l'Ayurveda voit les saisons. En fait, eux autres, c'est 3 saisons plutôt que 4. C'est très différent. Ils voient vraiment les saisons en fonction de 4 mois par année, en séquence de 4 mois. OK? Donc, septembre, octobre, novembre et décembre, début décembre, c'est la saison froid, sec et léger, donc la saison Vata. Après ça, l'hiver, qui est de fin décembre, janvier, février, mars, avril. L'hiver, c'est quoi? C'est froid, humide et stagnant. Dans l'Ayurveda, donc c'est le temps kapha. C'est ça, les attributs du kapha. Exact. Et après au printemps, donc avril, mai, juin, juillet, où c'est la chaleur, c'est le temps de feu, c'est le temps où il fait chaud, donc c'est le temps qui est pitant. Voilà. Exactement. Alors là, ça, c'est correct, je comprends. Maintenant, qu'est-ce que ça change dans notre pas notre morphologie, mais notre physiologie intérieure? Si moi, dans mon corps, j'ai plus de feu puis je suis l'été, donc naturellement, le feu peut s'accumuler. Donc, je vais probablement devenir plus débalancée vers la fin de l'été si j'ai trop de feu dans mon corps. Okay? Et là, on est dans le changement vers l'hiver. Vers l'hiver, donc c'est à l'automne, ça va vraiment s'accumuler dans le corps. C'est vraiment là que des débalancements arrivent. Souvent, ils disent que c'est vers la fin de la saison que ça tend à s'accumuler. Au début, il y a le changement, puis après ça s'accumule. Mais bref, il faut porter attention à ce qu'il fait plus froid, donc il faut s'habiller plus. Il y a plein de petits trucs qu'on peut faire pour aider notre corps et notre tête aussi à se rebalancer et à s'ajuster aussi. Mais il faut y porter attention. La nature nous le rappelle tout le temps. Vraiment. Et quand on dit de se mettre au rythme de la nature, par exemple, c'est vrai qu'on a tendance à en mettre plus à notre horaire. Moi, j'ai souvent l'impression qu'on aurait plus tendance à
aller vers l'hibernation que de faire ce qu'on fait présentement. Oui, exactement. On a besoin de se reposer, se déposer. La nature dit, bien, viens te reposer. C'est le temps où on prend le temps de refaire un plein d'énergie. Parce que si on a toujours le pied sur la boule dans le toupette, puis on court tout le temps, bien c'est ça, on n'a pas le temps de refaire le plein, jamais. Et on a de la misère à se déposer. Dans le temps de nos ancêtres, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas rien extérieur pour nous rappeler que... ils jouaient aux cartes, il y avait une chandelle, ils soufflaient la chandelle, ils allaient se coucher. Ici, en campagne... Ils vivaient au rythme de tes poules, hein, finalement. Les poules sont tellement le fun parce qu'elles, dès que le soleil se couche, il ne faut pas les chercher nulle part sur la terre, elles rentrent naturellement. C'est des oiseaux. Ils savent qu'ils sont des proies. Naturellement, ils trouvent le chemin du poulailler. Puis à 7h30, ça dépend l'été, mais 7h30, 8h30, 9h le soir, elles sont couchées. Sinon, à 4h30, là, à l'automne, 4h30, 5h, elles sont couchées. Elles sont vraiment dans le nid. Et au printemps, à 4h30, elles sont debout. C'est vrai, et le coq aussi. Il y a aussi ça. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai, puis moi, je comprends pas comment ça se fait que l'être humain a décidé d'en faire plus l'hiver et moins l'été. C'est vraiment contre nature, et pourtant, c'est ce qu'on fait tous. Oui. Alors, on aurait tout avantage à se remettre au rythme de la nature. À tout le moins, essayer d'adapter un petit peu. C'est sûr qu'on a des vies trépidantes, et les vies de ville aussi, avec plein de choses, tu sais, les enfants, les devoirs, mais se rappeler qu'on n'est pas obligé de se coucher à 10h30 parce qu'on est habitué de se coucher à 10h30. Quand on se couche à 10h30 au mois de décembre, ça fait déjà 5 heures que le soleil est couché. Et le fait qu'on s'est construit des grandes cités et qu'on habite maintenant des millions de personnes ensemble, ça a aussi débalancé notre système. Oui, hein, tout à fait. On s'est éloigné de la nature, puis ça change notre physiologie. Il y a une étude qui a été publiée dans la revue Nature. C'est tellement intéressant. On a 2 amygdales au niveau du cerveau. On a 2 amygdales dans la gorge, évidemment. Ça, j'ai appris ça récemment, c'est vrai, justement hein? À cause des études sur la neuroscience. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi les amygdales dans le cerveau? Rappelle-nous-le. À notre place qui est reptilienne, donc c'est notre place la plus ancestrale, la plus... Oui, c'est le cerveau ancien, le reptilien. Reptilien, ça veut dire la place où la réaction de lutte ou de fuite a pris place. C'est vraiment là, dans les 2 amygdales. Si on médite plus, il y a beaucoup d'études qui ont démontré que si on médite et on apaise le mental, les amygdales au niveau du cerveau vont rapetisser. C'est vraiment Puis on peut changer la morphologie, la physionomie. Et donc, c'est la mémoire de l'homme dans le temps qui allait à la chasse, qui était toujours en danger, puis qui était toujours finalement sur le qui-vive, un gros stress. Exactement. Là. Et c'est le centre de nos peurs, c'est le centre de la réactivité, donc la cascade physiologique hormonale de peur et d'anxiété. OK. Et comme pour affronter le lion, genre. Ouais. Ce qu'on fait pas tous les jours maintenant. Non, plus maintenant. On n'a plus besoin de ça. Et dans la revue Nature, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont démontré que les enfants qui naissaient à partir du mois de 0 à 15 ans qui vivaient dans les villes, cette partie-là de réactivité était beaucoup, beaucoup plus développée que chez les enfants qui ne l'étaient pas, qui vivaient dans les campagnes. Alors, ils ont vraiment associé les villes, on le savait, mais physiologiquement, avec une résonance magnétique, c'était le fun d'aller voir qu'ils ont démontré que ça agissait sur la réactivité et sur la création aussi de débalancements mentaux, stress, anxiété, dépression aussi. Là, c'est le temps de prêcher pour notre paroisse. Là, toutes les 2, on a fait le move, on est déménagé à la campagne. Toi, ça fait déjà 6 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans ton niveau de stress d'habiter à la campagne, justement, et de vivre au rythme de tes poules? Ça a changé ma vie complètement, c'est vrai. Quand je retourne en ville, c'est plus la même chose. J'aime beaucoup, beaucoup juste les sons, de porter attention aux sons, aux odeurs. Il n'y a pas de pollution de voiture. C'est un cadeau de vie, moi, je trouve. Ça a changé fondamentalement la façon que je vis mon quotidien. Moi, c'est la même chose pour moi. Je suis déménagée à mon écurie il y a déjà 1 an et demi. Je vis au rythme des chevaux. Quand il y a du trafic, c'est parce qu'il y a un tracteur qui ralentit en avant. Exact. Ça a complètement changé mon niveau de stress, moi aussi. Et j'ai tendance à me coucher plus tôt à la campagne. Oui, on est moins porté parce qu'il n'y a pas le brouhaha. Il n'y a pas la même stimuli. Non, exactement. C'est très différent. Il y a des façons, France, de s'apaiser. Donc, on a parlé de l'effet du vent, de l'anxiété, du froid sec et léger. Le yoga fait partie d'un rituel qu'on peut faire vraiment simplement au quotidien pour apaiser le vent. On va aller rencontrer Marie-Claude Gosselin, qui est propriétaire du studio de yoga Osmose Yoga. Elle fait du yoga Ayurveda. Donc, elle va nous montrer comment faire pour apaiser le vent et le stress avec des positions corporelles. Donc, on va aller voir Marie-Claude.